Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2023. Allez, ça y est, on attaque la rentrée. Oh là là, mais qu'est-ce que ça passe vite, qu'est-ce que les mois défilent, c'est affolant. Donc on fait comme d'habitude, je vous reçois ici sur ma chaîne pour une guidance sentimentale des 3 choix. Donc, vous avez ici une ambiance rentrée scolaire avec des petits livres qui seront donc les 3 choix. Donc, vous aurez le choix du petit livre, le délicieux petit livre sur le chocolat. Vous voyez, j'ai commencé à le manger d'ailleurs. Vous aurez le choix sur le petit livre « Suivez vos convictions ». Ou bien le troisième choix, ce sera la sagesse de la Chine ancienne. Voilà mes amis. Donc le temps que vous fassiez votre petit choix, je vous remercie moi de votre fidélité, je vous remercie de liker, de partager pour pouvoir faire vivre ma chaîne, la faire avancer, la faire évoluer et me faire évoluer moi aussi en même temps. Et puis je vous remercie également de tous vos commentaires positifs, vos commentaires plein de bonnes choses, plein de lumière, plein d'ondes positives. Voilà, on va attaquer tout de suite. Je pense que vous avez fait votre choix. Donc premier choix, le petit livre du chocolat. Second choix, suivez vos convictions. Troisième choix, sagesse de la Chine ancienne. Allez, on démarre tout de suite avec vous qui avez choisi le délicieux petit livre sur le chocolat. Alors, voici votre petit tas de cartes. Alors, c'est parti. Donc, je voulais dire aussi, je voulais préciser, parce que c'est vrai que je ne sais pas sectionner, c'est pas sectionner, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, mettre des petites barres pour premier choix, second choix, troisième choix. Généralement, un choix dure entre 20 et 30 minutes, 20-25 minutes, voilà. Donc si ça peut vous aider pour pouvoir vous déplacer et aller plus vite sur le choix que vous désirez. Allez, on démarre tout de suite mes amis avec vos énergies du mois. Donc j'ai tiré 2 cartes pour cela. Alors nous avons apprendre à contempler le corps de l'autre. Oh, ils sont magnifiques. Et la beauté secrète. Alors, apprendre à contempler le corps de l'autre, moi j'ai envie de dire, déjà elles se marient super bien ces 2 cartes. Parce que j'ai envie de dire ici, c'est vraiment, on est dans l'idée qu'il faut peut-être prendre son temps, apprendre à prendre son temps, apprendre à voir les choses autrement, à voir les choses avec le cœur, à voir les choses avec plus de profondeur pour pouvoir découvrir la beauté de l'autre, mais pas seulement la beauté physique, la beauté intérieure, la beauté sensuelle, la beauté secrète aussi. Vous voyez, découvrez encore plus ce que vous voyez. Voyez les choses sous un autre angle et soyez patient et patiente en fait, parce que en fait, peut-être quelqu'un est en train de se révéler, de se dévoiler à vous et vous allez découvrir cette personne. Vous allez pouvoir, ça va vous apporter plus de joie, plus de bonheur, plus de réconfort aussi. C'est la notion du partage dans une nouvelle découverte avec une nouvelle vision des choses. Donc prêtez très attention à l'autre et détendez-vous. Apportez de la douceur, apportez vraiment quelque chose, de la légèreté dans votre façon de regarder l'autre, de lui parler, de le ou de la caresser. Voilà, ce sont 2 belles cartes. Ce sont des cartes qui parlent vraiment de patience, je trouve. Alors, avec l'oracle du chakra du cœur, on nous parle d'un homme ou d'une jeune femme blonde, blond. On nous parle d'une rencontre lors d'une soirée. Et on nous parle du poids de la famille. Donc, on est ici dans l'idée
peut-être que pour ceux qui sont célibataires, il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon, que cette rencontre peut se faire au cours d'une soirée, mais qu'il peut y avoir quelque chose qui, au niveau de la famille, qui mette des bâtons dans les roues. Alors, ça peut être, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est l'idée qui me vient, au cours d'un mariage, par exemple, et vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas libre, et du coup, voilà, la famille est là pour le voir, pour le ressentir, en tout cas, il y a quelque chose ici qui pèse sur une relation qui peut être nouvelle ou pas, hein, parce que vous pouvez déjà être en couple, et ça pose problème, le contact avec la famille pose problème, hein. Ça peut être des enfants qui ne fonctionnent pas avec votre couple, ça peut être vraiment au niveau de, ça peut être vraiment au niveau familial entièrement, ça peut être une belle-mère qui est envahissante, ça peut être un beau-frère qui fait des histoires, voilà. On a vraiment le poids de la famille ici, hein, sur une histoire ou sur une rencontre. Il y a beaucoup de timidité ici, cette personne blonde est très timide. Elle est très timide, mais voilà, on s'amuse, vous voyez, on est vraiment dans l'idée de la rencontre lors d'une soirée, on a envie de prendre du plaisir, on a envie de s'amuser, on a envie d'être dans le côté festif, et cette timidité va évoluer. Ah, alors attention, c'est peut-être une question de jalousie. Donc vous voyez, je vous parlais de famille, ça peut être une situation, par exemple... je sais pas, que vous êtes avec, vous tombez amoureuse du frère ou de la sœur de quelqu'un dans la famille. Vous voyez, il peut y avoir vraiment quelque chose de compliqué, mais en tout cas, il y a de la jalousie ici. Quelque chose ici qui n'est pas sain, hein. Donc, on fait attention parce qu'il y a des mauvaises ondes autour de vous. C'est dommage parce que ici il y a quelque chose de très sensuel, de très doux, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de, peut-être pas de la complicité encore, mais comme une recherche de complicité, voilà, une recherche de complicité. Pour les couples déjà établis, c'est peut-être un retour à quelque chose d'agréable, de doux, de sensuel. Et pour ceux qui font que se rencontrer, c'est nouveau, et bien c'est vraiment une découverte dans la douceur et la sensualité et la patience. Voilà, il n'y a pas de précipitation. Alors, on a l'éveil ici. Alors ici, vous voyez, c'est comme si vous aviez votre troisième œil qui était là, qui était en mouvement. Vous voyez maintenant l'autre d'un œil nouveau. C'est ce que je vous disais ici, hein. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, peut-être de voir l'autre personne, peut-être avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de douceur, de patience. Vous ne voyez peut-être plus le physique de cette personne qui vous attirait beaucoup, hein, mais à présent vous voyez peut-être plus profondément sa personnalité, ce qu'elle a au fond d'elle. En fait, votre vision est différente et vous découvrez la personne au-delà de son physique. Il y a vraiment un éveil à la découverte ici. Je vais la mettre ici. Alors ici, avec cette carte, on a les messages. Avec celle-ci, on a la peur du jugement. C'est ce que je vous disais, il peut y avoir des cancans, hein. Et avec celle-ci, on a un petit peu la désorientation, hein. Donc c'est un petit peu ce que je ressentais au départ, hein. Alors, vous allez peut-être recevoir un beau message. C'est peut-être une déclaration d'amour. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment un petit message qui arrive au bon moment en plus. Il y a quelque chose ici dans votre vie qui arrive au bon moment. Et si vous vous posiez une question sur quelque chose de particulier, eh bien, posez-la à haute voix. Il est possible que la réponse vous parvienne sous une forme surprenante, étonnante. Ça peut être des synchronicités, ça peut être, vous voyez, si vraiment vous posez une question particulière, niveau sentimental, ici, eh bien vous allez avoir une réponse, mais peut-être à travers justement un message, une lettre, un mail, un SMS. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous êtes très timide, mais ça va vous
vous transporter. Voilà, je sens comme ça. Vous savez, il va y avoir vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Mais ici, il y a la peur du jugement. Donc, avec le poids de la famille, hein, moi, je reste vraiment dans l'idée que peut-être quelque chose, une relation n'est pas bien vue ou n'est peut-être pas dans les normes ou correctes, je ne sais pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc, on vous dit ici, eh bien, moi, j'ai envie de dire, montrez-vous plus doux avec vous-même. Ne faites pas attention au regard des autres. Acceptez vos différences s'il y en a. Acceptez vos particularités. Acceptez vos choix aussi. Si c'est votre bonheur, si vous êtes heureux et heureuse comme ça, eh bien, n'écoutez pas. Ça peut être une différence d'âge assez importante qui bloque au niveau de la famille parce que voilà, c'est carré. Ça peut être une histoire homosexuelle. Ça peut être tellement de choses qui ne passent pas au niveau de la famille. Eh bien, acceptez vos différences. Parce que là, ici, avec la désorientation, ici, en fait, j'ai envie de vous dire, pour ne pas vous perdre, justement, acceptez vos différences. Pour ne pas vous perdre dans votre véritable identité. Ne laissez pas certaines personnes vous envahir, vous empêcher de vivre ce que vous désirez tel que vous le désirez. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, laissez-vous guider sur votre chemin de vie, tout simplement. Laissez-vous guider, laissez-vous aller là où vous désirez aller, de la manière dont vous désirez aller. Donc la jalousie et tout ce qui, j'ai envie de dire, ça n'a pas d'importance. C'est peut-être pas facile parce que le jugement peut être violent, mais ici, le tirage vous encourage à vivre votre vie telle que vous le désirez et à réaliser ainsi vos rêves. Ne laissez pas échapper vos rêves. Peut-être que vous allez aussi avoir des messages dans vos rêves. Faites attention à vos rêves. Je vous parlais de messages tout à l'heure qui peuvent arriver sous des formes différentes. Donc faites attention aussi à vos rêves. Ça peut être très important et très intéressant. Mais voilà, ne laissez pas les autres piétiner ce que vous désirez. Si vous rêvez d'une relation avec une personne, si cette personne vous fait rêver, et cette personne vous apporte du rêve dans votre vie, dans votre cœur, eh bien vivez le moment présent, j'ai envie de vous dire. Ah oui, non mais vous allez vraiment recevoir un message. On est ici dans la correspondance, le message et la lettre. Il est fort possible que ce soit une déclaration d'amour. Moi je le vois bien comme ça. Après, il peut y avoir dans un premier temps une déclaration d'amour, comme il peut y avoir aussi un message beaucoup plus négatif de part des personnes de votre famille, des personnes de votre entourage, par rapport à ce qui se passe dans votre cœur. Alors ici, oh bah regardez, vous voyez cette carte? Eh bien regardez, c'est la déclaration d'amour. Donc moi je vous dis, je ressens bien une belle lettre d'amour, ou je sais pas, quelque chose vraiment de... Ça serait beau en même temps et magique, parce que j'ai l'impression que ça n'existe plus, les lettres d'amour. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Des sentiments. On reste dans la timidité et dans la prise de risque aussi. Donc, c'est peut-être pas une relation si facile que ça. Aussi bien assumée qu'à vivre au grand jour. Peut-être que c'est quelque chose de caché. Ouais. Donc, vous le ou la voyez, vous le ou la frôlez, vous êtes intimidé. Alors, il ou elle vous fait beaucoup d'effets. Et vous perdez tous vos moyens à son contact. Alors, vous pensez ne pas être à la hauteur, vous aimeriez lui faire une déclaration, lui présenter tous vos sentiments, mais vous n'osez pas. Vous restez figé dans vos peurs, dans vos croyances. Alors, ne passez pas à côté de votre vie amoureuse. Ancrez-vous et allez-y, vous serez bien accueillis. Elle est magnifique, cette carte. Elle est absolument magnifique. On a vraiment une belle histoire d'amour ici. Je le ressens vraiment comme ça depuis le début. Ah bah regardez. Regardez, c'est la romance. La flèche de Cupidon vise votre cœur. Ah non mais alors pour les célibataires, vraiment pour les célibataires, il y a une belle rencontre ici. Mais ça va être quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous
mais qui va vous transpercer. Hein. Vous allez vraiment ressentir quelque chose de très fort, de très puissant ici. Hein. Vraiment. Hein. C'est magnifique. C'est un très joli tirage avec quand même ce côté sombre, ce côté noir, de jalousie, du poids de la famille, du poids de votre entourage. Ça ne va pas être simple. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous paraît évident avec cette personne. Alors, on va voir quelle pierre peut vous correspondre ce mois-ci, mes amis. On a 8 pierres et ça va être la troisième. 1, 2, 3, c'est la citrine. C'est la citrine qui parle du... Alors, c'est déjà le chakra du plexus solaire. Je vous la montre. Il est un peu jaune. Et elle nous parle d'abondance et de créativité. Donc, mes amis, je pense que ce mois-ci, il y a une abondance de sentiments. Il y a une abondance peut-être aussi d'émotions, de ressentis. Il y a quelque chose ici qui est très puissant, qui est très fort, qui est très beau et très doux. Moi, je le ressens comme ça. Alors, avec les petites âmes amoureuses, voyons un petit peu, mes amis, quel va être votre message. Allez, c'est parti. C'est parti pour nos petits gourmands de chocolat et petites gourmandes. Quel est le message, s'il vous plaît? Hop là. Ouh. Regardez comme il est beau. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. C'est magnifique. Alors ça peut être dans un sens comme dans l'autre, comme dans les deux. Vous pouvez penser à cette personne qui fait battre votre cœur. Cette personne peut penser aussi à vous. Vous êtes dans un partage ici. Hein. Vous êtes dans un beau partage. Allez, on va voir quel message le chocolat a pour vous. Je trouve ça rigolo. Soyez sûr que vous êtes totalement accro au chocolat si, lorsque vous mangez une tablette, vous pensez déjà à la suivante. Donc ce petit message-là, moi j'ai envie de dire, je le rapporte à celui-ci. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez goûté à cette personne, eh bien vous y êtes complètement accro. Et cela vous donne envie de la goûter ou de le goûter à nouveau. C'est joli, n'est-ce pas? C'est un très beau message de gourmandise. Parce que dans l'amour, il y a de la gourmandise. Voilà mes amis, pour vous qui aviez choisi le petit chocolat. À bientôt! Allez, au suivant. Alors, suivez vos convictions pour vous qui avez choisi ce petit livre. Voyons ce qu'il vous attend ce mois-ci en mode sentimental. C'est parti. Voyons vos énergies de ce mois. Alors, nous avons quoi pour les énergies? Nous avons se laisser pénétrer par l'infini et la contemplation. Waouh, elles sont belles. Elles sont belles et très complémentaires, je trouve. Alors, sur la première, se laisser pénétrer par l'infini, j'ai envie de dire, arrêtez de tout calculer. Laissez les choses se faire tranquillement, doucement. Pardon. Peut-être que vous devriez un peu fermer les yeux et profiter du moment présent, vous voyez, de chaque... Profitez de chaque geste d'amour qu'on peut vous donner ou que vous avez à donner. Profitez de chaque parole aimante que vous entendez ou que vous prononcez. En fait, laissez les portes de l'infini s'ouvrir et vous emporter dans une découverte de l'autre, une découverte de l'amour, une découverte de vous-même peut-être même aussi. Une découverte ou une redécouverte de votre couple, pour ceux qui sont déjà en couple. Mais en fait, arrêtez de tout calculer. Mettez un petit peu de légèreté et de folie dans votre vie.
amoureuse, mais pas de calcul. Voilà, surtout pas. Et avec la contemplation, bien justement, j'ai envie de dire peut-être que vous avez besoin d'admirer l'autre, que vous avez besoin de le regarder, de la regarder avec des yeux différents, vous voyez, une façon différente. Peut-être que vous vous posez aussi une question bien précise par rapport à cette histoire d'amour, et en fait la réponse, eh bien j'ai envie de dire, elle est dans votre cœur. Si vous posez une question bien précise quand vous regardez cette personne, eh bien la réponse est dans votre cœur. Exprimez-la exprimez-vous même avec amour, et prenez le temps de contempler cette personne, et prenez le temps aussi de réfléchir sur la réponse qui est dans votre cœur et qui peut ouvrir les portes de l'amour, les portes du possible, les portes de l'espoir, les portes de l'aventure aussi. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de calculer. Ne réfléchissez plus avec votre tête, réfléchissez avec votre cœur. Et ouvrez toutes les portes possibles à quelque chose de plus léger, de plus agréable à vivre. Vous voyez, c'est peut-être une énergie ici, en combinant les deux, une énergie de lâcher prise. Alors voyons avec le chakra du cœur. Nous avons, il faut vous adapter au rythme émotionnel de votre partenaire. Donc voyez, arrêtez de calculer les choses. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur les émotions, peut-être parce que vous êtes trop dans le calcul. Il peut y avoir une rencontre par le travail. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, vous connaissez très bien votre autre, et vous avez besoin justement de lâcher prise et peut-être de vous adapter aux émotions que cette personne a en ce moment. Il peut y avoir une perturbation, quelque chose qui est là, qui est sous-jacent, il faut vous adapter à son émotion, à son rythme émotionnel. N'en demandez pas trop, ne calculez pas trop, lâchez prise peut-être pour pouvoir l'aider. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, eh bien il y a une rencontre par le travail. Mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc attention, parce que moi j'ai envie de vous dire, donc pour ceux pour qui c'est une rencontre par le travail, méfiez-vous parfois au travail. Voilà, c'est bien, il y a beaucoup de personnes qui rencontrent leur autre au travail. Il y a tellement de cancans, il y a tellement de monde, les gens se connaissent tous ensemble. Alors attention, parce que voilà, ça n'est peut-être pas quelqu'un de sérieux, ça n'est peut-être pas quelqu'un qui vous prendra au sérieux, ça n'est peut-être pas quelqu'un qui vous apportera la légèreté dont vous avez besoin en ce moment. Et pour ceux qui sont en couple, moi je pense plus qu'il y a vraiment une réadaptation à l'un, à l'autre, et surtout à un des deux qui a quelque chose qui bloque un petit peu, mais qui le bloque lui ou elle dans ses émotions. Alors, patience. Oui, j'ai envie de dire patience pour vous. Parce que voilà, il pourrait y avoir quelque chose, il pourrait y avoir des choses qui mettent en colère ou qui active de la tension, de l'hostilité et de la confusion. Ouais, alors là, attention. Moi, j'ai envie de dire, voilà, pour ceux qui ne sont pas en couple, qui font leur rencontre au travail, je vous ai dit, méfiez-vous. Je pense que méfiez-vous de l'entourage qu'il peut y avoir au niveau du boulot, au niveau du travail. Ça peut être quelqu'un qui est très concentré, très bloqué sur son travail et qui ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin, vous, qu'on vous voit, qu'on vous regarde d'une autre manière. Pour ceux qui sont en couple, voilà, il y a besoin d'une adaptation. Attention, on s'adapte à l'autre pour éviter justement de la tension, de la confusion, de la colère. Voilà, il y a quelqu'un qui a besoin là de l'aide de son autre. Ah, on a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans l'air. Tout n'est pas perdu. Vous voyez, tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir ici. Mais moi, je verrais plus pour ceux qui sont déjà en couple. Pas pour les nouvelles rencontres. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Alors, avec cette carte, on nous parle de patience. Avec cette carte, on nous parle
trouver un but, vous voyez, un objectif, on va voir, on va développer. Et avec celle-ci, on nous parle de sincérité, d'avenir, d'amour, de courtiser, vous voyez, un petit peu, voilà. Je dis se courtiser parce que, voilà, comme c'est à l'époque, j'ai envie de dire se courtiser, j'ai pas envie de dire se draguer, je trouve bien moins classe et chic. Donc, on est ici, il faut développer de la patience. Donc, moi, je suis toujours dans l'idée du couple qui est déjà bien installé. On amène vraiment beaucoup de patience par rapport à la personne qui est en face de soi. Les choses ne vont peut-être pas telles que vous le désirez ou aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais avec de la patience, vous vous rendrez compte que ce temps qui vous paraît peut-être long, peut-être un peu ennuyeux, eh bien, il est nécessaire à votre situation. Donc concentrez-vous sur le moment présent, cela sera certainement suffisant en fait et vous permettra de ne rien précipiter en fait. Il ne faut pas de précipitation. Donc on se focalise sur le moment présent, on va doucement, on va au rythme de l'autre. Pour ceux qui ne sont pas en couple, je pense que justement vous risquez de précipiter d'être précipité dans cette relation. C'est l'un ou l'autre. Soit vous allez précipiter, soit vous allez être précipité. À voir. Avec cette carte ici, on cherche à trouver un but. En fait, il faut voir les choses sous un angle différent et respecter vos propres limites à vous. Il faut que vous appreniez peut-être à mieux répartir votre énergie pour qu'elle soit efficace. Moi c'est ça que je ressens en fait. C'est pour ça qu'on vous parle de trouver un but, mais en fait, c'est bien de penser aux autres, hein, mais il faut que vous pensiez aussi à vous. Il faut que vous arrêtiez de vous négliger afin de pouvoir mieux, comment vous dire, vous engager dans une relation. Donc ne pensez pas qu'à l'autre, pensez aussi à vous. Vous êtes à deux dedans et pensez de quelle manière on peut éviter les tensions et les hostilités. De quelle manière on peut travailler là-dessus pour que tout le monde se retrouve bien, se retrouve à sa place. Que vous atteigniez ce but de retrouver un équilibre entre vous. Et donc ici, eh bien, on courtise, oui. Je le redis parce que j'aime bien. Il faut qu'il y ait de la sincérité ici. Hein. Il faut qu'il y ait en fait, je vous disais, vivez le moment présent, mais si vous n'êtes pas sincère, il ne pourra pas y avoir d'avenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion hein, ici. Hein. Pour certains, ce n'est pas votre âme sœur. Il y a beaucoup de confusion dans une histoire. Elle peut être déjà établie, hein, mais moi je verrai plus dans ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Hein. Donc ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Il doit y avoir des sentiments qui sont en train de naître. Alors, soit vous les gardez pour vous, parce que justement, il y a beaucoup de confusion, vous ne savez pas trop, vous vous méfiez, vous êtes un peu sur le qui-vive. En tout cas, avec cette fameuse patience que vous allez développer, comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez pouvoir apprivoiser la personne qui est en face de vous et peut-être le rassurer, la rassurer, ce qui pourrait peut-être vous procurer une promesse d'avenir. En fait, voilà, si j'ai l'impression, moi, que vous avez besoin d'être rassuré ou que la personne en face de vous a besoin d'être rassurée. C'est ça qui est ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous dire ouais, l'avenir peut-être exister entre nous. Ça, c'est pour les nouveaux couples. Pour les anciens couples, l'avenir peut peut-être être plus équilibré, nous apporter un équilibre à nouveau. En tout cas, ici, il faut faire preuve de patience, dans un sens ou dans l'autre. Oh, regardez, c'est magnifique, on a l'union sacrée.
Enfin, avec l'union sacrée, vous voyez, j'ai envie de vous dire, il suffit d'un geste, il suffit d'un mot, il suffit d'un regard. En fait, peut-être plein de petites attentions qui vont créer une ambiance, qui vont créer une attirance aussi. Et le moment est peut-être venu pour vous d'aimer et d'être aimé. Oui. Il y a de l'amour, hein, mais pour certains, il y a de la confusion dans cet amour. Et pour d'autres, il faut de la patience pour pouvoir justement retrouver une forme d'équilibre et de complicité. Ah ouais, donc vous voyez, il y a bien le lâcher-prise, la respiration et l'accalmie. Ça va être nécessaire pour vous ce mois-ci. Je sens que vous avez besoin de vous sentir rassuré, mais vous avez besoin de vous sentir aussi plus détendu, plus serein et sereine. Vous avez besoin qu'on soit à votre écoute, hein, je pense, hein, et à l'écoute de votre... Vous avez peut-être besoin d'être aussi à l'écoute de votre cœur, et du coup, vous avez besoin de souffler. Hein, pour certains, c'est dans les deux cas, hein, ceux qui sont déjà en couple comme ceux qui vont rencontrer quelqu'un, c'est compliqué. C'est un peu lourd. Alors, on lâche prise, on ne se prend pas la tête. Comme je vous disais au début, on arrête d'être trop dans le mental, de trop calculer les choses et on laisse faire. C'est en lâchant prise que les choses seront plus douces. Oh! Les chuchotements. Regardez ici, on parle d'intimité. Hein. Et je vous l'ai dit juste avant, avec l'union sacrée, un geste, un mot, un regard, c'est pas grand-chose. Hein. Et pourtant, c'est énorme, c'est énorme. Intimité, amoureux et tendresse. Vous aimez tant qu'il vous chuchote ou qu'elle vous chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots vous font rire, vous calment, vous touchent. Vous aimez la chaleur de son souffle au creux de votre oreille, ses lèvres qui vous chatouillent, sa voix douce qui vous berce. Vous aimeriez que ces moments ne s'arrêtent jamais. Cette carte est magnifique parce que elle nous ramène à cette carte d'espoir. Peut-être que pour certains, eh bien, ceux qui sont déjà en couple depuis longtemps, les choses vont s'adoucir de cette manière. Voyez. Vous allez trouver la façon de vous sentir à nouveau bien dans le couple. Pour ceux qui sont dans une nouvelle rencontre, vous allez peut-être avoir l'espoir que cette personne, à un moment donné, vous prouve, ou que vous prouviez à cette personne hein, l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, ou qu'il a pour vous, ou qu'elle a pour vous. Alors imaginez que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. C'est peut-être vous hein, qui bloquez. Hein. C'est un peu l'énergie du départ, hein. Je reviens dessus, hein. Le mental. Laissez faire les choses. Ne vous posez pas 36 000 questions. À un moment donné, je vous ai dit, peut-être que vous vous posez une question. C'était pour la contemplation ici. C'est ça. Vous posez peut-être beaucoup de questions. Alors, posez-vous-en une seule, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Et attendez de voir de quelle manière vous aurez la réponse. Vous pourriez avoir la réponse par ces chuchotements. Ça serait joli, hein, par les chuchotements. Alors, on va voir quelle pierre peut vous accompagner ce mois-ci. Vous qui avez choisi, suivez vos convictions. Eh bien, c'est la 7, numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh, l'obsidienne. L'obsidienne, c'est le chakra racine. C'est une pierre de protection. C'est une pierre qui est vraiment... vous savez, toutes les pierres noires, sombres, comme ça, sont des pierres de protection. Donc, n'hésitez pas à vous en procurer une si vous avez besoin, effectivement. Et je trouve que ça se relie beaucoup avec votre tirage, si vous avez besoin de vous sentir protégé d'une manière ou d'une autre.
Alors, on va voir avec les petites âmes amoureuses. Quel va être votre message? Alors, pour ce mois de septembre 2023, pour ceux qui ont choisi les convictions, voyons un petit peu quel est le message. Vous voyez, il y a vraiment, c'est drôle, il y a vraiment ici une histoire de respecter l'autre. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. Je vous parlais des questions tout à l'heure. Juste avant, je pense que c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être dans une histoire où il y a vraiment des questions qui se posent de part et d'autre. C'est fort possible. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. On ne bouscule pas l'autre, on va à son rythme. Souvenez-vous, cette carte ici du chakra du cœur. Alors on va voir de quelle manière vous suivez vos convictions. Tous les beaux sentiments du monde réunis pèsent moins lourd qu'une seule bonne action. Je pense qu'il y a un travail ici à faire sur vous pour exprimer les choses, pour montrer vos sentiments, pour montrer l'amour que vous pouvez avoir envers l'autre, pour lâcher prise. Il y a un travail ici à faire, un travail aussi de respect, un travail de communication. On dit les choses, si on n'ose pas les dire, on les murmure, on les susurre à l'oreille. Voilà, on prend son temps, on a de la patience, on fait preuve de patience et on fait preuve vraiment ici de finesse et de douceur dans sa façon d'être et d'agir envers l'autre. Voilà mes amis, pour vous qui aviez choisi, suivez vos convictions. À bientôt. Et nous finissons par la sagesse de la Chine ancienne. Allez, vous qui avez choisi ce petit livre, nous commençons tout de suite avec vos énergies du mois. Et nous avons, waouh, faire l'amour par amour. Et le signe, oh, elles sont magnifiques ces deux cartes. Elles sont splendides. Si j'arrive à les tenir, bien entendu, voilà. Alors, faire l'amour par l'amour, mon Dieu, c'est magnifique. Moi, je dis que c'est une invitation à l'intensité amoureuse. C'est vraiment, on ne fait pas semblant, on est vraiment authentique, on est complètement investi dans sa façon de donner ou de recevoir. On est vraiment dans une action de partage, dans quelque chose qui donne envie, d'un côté comme de l'autre, d'aboutir, de se réaliser, de finir, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Et avec le signe, eh bien, on parle encore ici d'authenticité et de sincérité de l'amour. Donc vous voyez, elles sont très complémentaires toutes les deux. Il y a ici une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit, il y a la beauté des sentiments, il y a la sincérité et un partage mais profond et profondément sincère. C'est beau, ça me donne une idée d'énergie, vous voyez, un petit peu de grâce, c'est quelque chose de gracieux, c'est quelque chose de fluide, c'est un petit peu comme si les corps se mariaient avec beaucoup de grâce, de facilité. J'ai une image magnifique ici de cette énergie, vraiment une énergie d'authenticité, de réalité, de sincère amour. Alors, avec le chakra du cœur, on a l'homme ou la femme brune,
l'âme sœur, flamme jumelle, bah, ça ne m'étonne pas. Hein. Et adieu la routine, et bien là aussi, ça ne m'étonne pas du tout. Du coup, on est vraiment dans une énergie on avance. On avance ensemble, on est bien sur la même longueur d'onde, on a bien les mêmes envies, on est tourné ensemble vers le même horizon, vers un partage profond, un partage... il y a beaucoup de sincérité et d'amour, vraiment. Ce sont de très belles cartes. Hein. Regardez, on a l'optimisme, on y croit. On croit en son autre, hein, homme ou femme brune. Hein, on est vraiment, je vous disais, on est tourné dans la même direction, on regarde dans la même direction. On est vraiment complètement unis. Ah ouais, moi je sens quelque chose de très fort, de très puissant. Oh bah regardez, il y a de l'amour, âme sœur, flamme jumelle, il y a de l'amour, il y a du partage, c'est un tirage magnifique, hein. Et il y a une transformation. Avec adieu la routine ici, on transforme les choses, on se transforme au contact de l'autre, on transforme la relation en quelque chose de splendide, de magnifique, de puissant. C'est d'une beauté, c'est incroyable. On a le roi des arbres qui est architecte, donc vous voyez, il y a une construction. Il y a vraiment une construction ici. On est aussi avec l'idée de l'arbre, on est vraiment stable. On est vraiment dans quelque chose de puissant, de stable, sur la longévité aussi. Vous voyez, il y a beaucoup cette idée-là. Donc en fait, ce roi des arbres, il vous encourage ici à construire sur de solides fondations. Vous voyez, c'est quelque chose de profondément sincère, de profondément sûr. Vous allez apprendre peut-être même à vous connaître un peu mieux. Peut-être que vous allez pratiquer la méditation, que vous allez analyser vos rêves. En tout cas, vous préparez d'une manière ou d'une autre. Vous vous préparez à une certaine forme d'apaisement. Vous voyez, c'est ce que je ressens moi ici. Il y a vraiment, j'arrive pas à trouver le mot, la complicité, mais c'est plus que ça encore. Hein. C'est vraiment plus que ça. Et de l'apaisement, du bien-être, de la sérénité. C'est vraiment, je mets là ici, celle-ci. Magnifique. Voyons si ça continue dans le même sens. Alors, avec cette carte, on nous parle de victoire et de fierté aussi. Elles sont très positives. Hein. Avec cette carte, on nous parle de positiver. Vous voyez, on est vraiment dans une projection, côté positif. Waouh! Et avec celle-ci, eh bien, on nous parle de beauté, de créativité, d'expression. Donc, ici, j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut que vous vous penchiez sur vos victoires passées, afin que vous preniez conscience de votre force intérieure, en fait. Par rapport à tout ce que vous avez vécu avant, eh bien, ce que vous réussissez ici, c'est vraiment grâce à cette force intérieure, à ce que vous avez combattu, à ce que vous avez fait face à plein de choses qui vous permettent de vivre cet amour magnifique en toute tranquillité. Moi, je le ressens comme ça. Et vous allez reprendre vraiment une force de confiance en vous, parce que vous êtes une personne pleine de ressources. Vous pouvez être fier de vous, vous pouvez même vous encourager et continuer à vous encourager, parce que ce que vous faites ici, là, dans cette construction ici d'amour, eh bien, c'est fort, c'est très puissant. Il y a une belle preuve d'amour, il y a quelque chose de magnifique qui se dégage de ce tirage. Donc ici, on est dans la positivité. On sent que vous vous tournez vers l'aspect positif de votre vie. Et en fait, vous ne vous accrochez pas du tout, ou plus du tout, au côté sombre de votre esprit.
Et ben, comme ça, vous rétablissez un équilibre dans votre vie. On sent que vous lâchez les choses derrière, que vous vous en servez en fait pour vous tourner vers l'avenir. Ces choses sur lesquelles vous avez eu la victoire dans le passé vous servent à apprécier ce que vous avez construit là. C'est magnifique. C'est comme si vous attiriez des vibrations positives à vous, justement de par votre positivité, de par ce côté vraiment, je fais disparaître toutes mes idées sombres, mes idées noires qui me bloquaient dans mon passé ou dans mes réflexions négatives, et je m'ouvre à la positivité, je m'ouvre à l'avenir, je m'ouvre à tout ce que j'ai aussi. J'apprécie la vie que j'ai, j'apprécie l'amour que je partage aussi. Et bien entendu, je vois les choses avec beauté, c'est-à-dire que vous pouvez très bien voir votre autre belle ou beau. Vous pouvez vraiment apprécier sa beauté. Vous pouvez être très créatif aussi et mettre cette créativité au service de l'amour. Donc vraiment, moi je sens qu'il y a beaucoup de motivation, beaucoup de... Vous allez regarder, vous allez admirer, vous allez profiter de ce que vous trouvez de beau dans votre vie. Et moi, là, je pense que c'est votre autre, bien autour de vous. Mais vous pouvez aussi réaliser aussi de ce que vous avez de beau en vous. Par rapport justement à une forme de transformation ici que vous avez pu faire en vous avec cette positivité. C'est un très beau tirage. Regardez, on ressort la créativité. On est toujours dans cet élan où on innove, on apporte du nouveau, on apporte de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de penser, on apporte de nouvelles conversations peut-être, on arrive à communiquer d'une nouvelle manière. On est vraiment dans l'envie de réussir ici, sa vie de couple. D'ailleurs, on est dans la prière, dans les vœux, dans la foi. On y croit, on veut y croire encore. On a envie que ça dure. On est peut-être aussi dans la gratitude. On remercie peut-être aussi le ciel de tout ce que l'on possède là, de cet amour merveilleux qui est là. Parce que c'est vraiment un tirage vraiment mais tellement beau. Oh, regardez, élan amoureux. Mais c'est ça, c'est ce que je ressens dans votre tirage. Je ressens vraiment, ça bouge, c'est beau. Comme ça bouge, c'est beau. Énergie, intensité, étouffement. Alors, ressentez-vous dans votre ventre cette énergie qui vous pousse vers l'autre. Cette sensation qui vous donne envie de toujours être en contact avec elle ou avec lui. C'est une pulsion très forte que vous avez du mal à gérer et à contrôler. Vivez cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Alors ça, c'est très important. Votre élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider et peut-être aussi l'étouffer. C'est pour ça que ça parlait d'étouffement. Donc, c'est magnifique. On construit quelque chose de magnifique. On évolue. On se construit aussi à l'intérieur de ce couple. Mais on fait attention de laisser un peu aussi de l'espace à l'autre pour pouvoir respirer, souffler un peu, peut-être même ressentir un certain manque pour avoir envie de se retrouver. Voilà. Peut-être que vous êtes un peu trop et que la personne en face demande moins, voyez. Mais quand je vois cette carte magnifique et qui nous parle d'unité, à travers chaque personne, vous trouvez les pièces manquantes à votre unité. Moi, je pense que vous avez trouvé votre autre. Moi, j'en suis vraiment même convaincue, je dirais. C'est magnifique. Ce tirage est absolument magnifique. On va voir quelle pierre va vous accompagner ce mois-ci. Mes petites sagesses de la Chine ancienne. C'est le nombre 7. Eh bien, c'est la pierre que j'ai sortie avant. C'est l'obsidienne qui nous parle de protection et qui nous parle aussi du chakra racine. Je vous parlais de racine juste avant. Pour certains, je pense que vous avez vraiment envie de vous établir avec cette personne, de faire votre vie avec, de construire quelque chose de sûr et de vous sentir bien
de protéger l'autre, de vous sentir protégé. On va tirer une petite carte des âmes amoureuses. Allez, pour notre petite sagesse de la Chine ancienne, quel va être le message? Je ne prends jamais au premier brassage, hein. Je crois que je le dis à chaque fois, mais pour ceux qui sont nouveaux, je précise. Voilà, là, celle qui sortira, je la choisis. Je ne la choisis pas, je l'accepte, je la prends. Ah, il y en a deux. J'en veux juste une, voilà. Quel tirage magnifique, vous avez eu le plus beau tirage des trois en tout cas. Oh, patientez encore un petit peu, ne précipitez pas les choses. Voyons un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là juste avant, hein? Attention hein, de ne pas aller trop vite, plus vite que l'autre, de ne pas l'étouffer, de ne pas l'emprisonner, de ne pas peut-être proposer des choses trop rapidement qui pourraient lui faire peur, ou peut-être que cette personne n'est pas tout à fait prête encore et qu'il lui faut du temps, ou qu'elle ne va pas à la même vitesse que vous. Mais l'amour est là, hein. C'est sûr, hein. L'amour est présent. Alors, quel va être le petit message de ce petit livre? Quiconque accumule les trésors a beaucoup à perdre. C'est beau. C'est qui a dit ça? Ah, Lao Tzu. Ok. Quiconque accumule les trésors a beaucoup à perdre. C'est clair. En même temps, on parle ici d'une certaine forme d'abondance. Ça peut être une abondance d'amour. Donc attention à ne pas trop accumuler pour ne pas faire fuir l'autre. J'interpréterai par rapport au tirage, cette petite citation, j'interpréterai de cette manière-là. Voilà mes amis, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous tous et avec vous toutes. Et je vous dis à bientôt pour vos guidances générales. Et puis au mois prochain pour votre guidance sentimentale. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.